La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape du côté de Gros-Réderchin. Je suis en compagnie de Claude Barbier. Bonjour Claude. Oui, bonjour. Dites-moi, les vautours, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bel oiseau qui sait très bien planer. Et c'est aussi une association d'aréomodélisme qui dépend de Sarreguemines, mais qui a son terrain à Gros-Réderchin, sur les hauteurs de Gros-Réderchin. À l'origine, vous étiez du côté de l'aérodrome à Neuenkirch. Voilà. Je crois que il y avait des petits problèmes de cohabitation, c'est bien ça? Oui, donc à côté de l'aérodrome, les vrais avions et les petits avions ne sont pas très bien, compris, entendus, voilà. Donc il y a quelques membres de l'association de l'époque qui ont cherché un terrain ailleurs et ils ont trouvé un beau site à Gros-Réderchin. Quels sont les avantages justement de ce site pour faire planer vos modèles réduits? Alors les avantages, bon, ils sont multiples, hein. On est déjà sur une hauteur, donc une belle vue bien dégagée. On peut aller assez loin avec nos modèles réduits, dont certains peuvent aller très loin quand même, hein, jusqu'à 1 kilomètre, quoi, hein, sans les perdre de vue, ce qui est un grand avantage. Et en plus, on a des vents, ça souffle toujours assez régulièrement là-haut, donc ça va. C'est un beau site. Est-ce qu'on parle de jeux, de loisirs ou on parle de sport quand on parle d'aéromodélisme? Alors, c'est dénominé, on dit un sport en fait. C'est du sport, sauf que c'est pas du sport comme de l'athlétisme. C'est malgré tout un sport. Et c'est vraiment, il faut que ce soit bien fait, quoi. Sinon, ça vole pas un avion. Il faut que ce soit fait comme les vrais avions en fait. C'est des modèles réduits d'avions. Mais qui dit sport dit aussi compétition. Est-ce qu'on a des champions du côté de Gros-Réderchin? Ah oui, on a des champions. On a des champions de vol indoor, donc en salle. Et il est même vice-champion de France, en fait, un jeune de quel âge il peut avoir, une vingtaine d'années. Il est vice-champion de France, Sébastien Missec. D'accord, Sébastien Bissek, on pourrait le surnommer vautour d'argent du coup. Oui, c'est Ouais. possible, oui, on peut lui dire vautour d'argent. Voilà, vous le direz de ma part, hein, Voilà. c'est bien Studio 1, il le prendra pas mal, il n'y a Pas de problème, je lui dirais. Et on a aussi Sylvain Pefferton qui, lui, est dans un tout autre domaine, qui fait du vol de pente. Alors, c'est des courses autour de balises. Il faut faire le plus possible de tours en moins de temps possible. Et ça se pratique que sur des pentes. Alors, lui, il voyage beaucoup dans les Alpes ou Pyrénées, peut-être un peu moins, mais surtout Alpes, Auvergne. Il fait du vol de pente avec des planeurs qui font entre 2 et 3 mètres d'envergure, quoi. Et c'est surtout la vitesse qui est importante pour ce genre de machine. Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait qu'un avion soit bien fait, bien construit. Est-ce que c'est le pilote qui prépare aussi son modèle réduit ou qui le fabrique ou qui le customise? Je sais pas comment est-ce qu'il faudrait dire. Alors, pour ce type de championnat ou pour le loisir Les deux. Pour le loisir, il existe différents types de modèles, on va dire. On trouve des modèles tout quasiment finis, terminés. Il y a juste à mettre une batterie, un récepteur, et c'est parti, quoi. Par contre, il y en a d'autres où il faut tout construire. Vraiment, le kit, c'est quasiment un fagot de bois. Mais de moins en moins de nos jours, hein. Ça, c'était il y a quelques années, quoi. On arrive à faire des choses où en 6 heures de montage, c'est plus vraiment de la construction, c'est du montage. Et en 6 heures de montage, on arrive à faire voler un avion, un petit avion. Qu'est-ce qui vous a donné envie comme ça de faire planer ces modèles réduits? Est-ce que ça vient de l'enfance ou bien c'est quelque chose qui vous a pris tout à coup? Quelqu'un vous a dit, allez, viens, on va chez les vautours? Comment dire? Non, je crois que ça vient de l'enfance quand même un peu. Quand on aime les avions, on les aime déjà étant tout petit, quoi. Donc après, soit ça se développe et puis on devient des pilotes grandeurs, quoi. Ou non, on fait autre chose et puis après on a quand même envie de faire voler une machine. Et puis c'est là qu'on se lance dans le modèle réduit d'avion. Et est-ce qu'il faut du coup être patient pour apprendre cet art? Est-ce que ça demande de l'entraînement ou est-ce qu'on arrive quand même à progresser rapidement? Je dirais que on peut être dégrossi en une grosse semaine, quoi. On
peut déjà se débrouiller pas mal. D'accord, donc c'est quand même accessible si on est motivé, quoi. Oui, c'est accessible. Il faut être motivé tout de même. Par contre, je dirais, tout ça prend pas tout de suite, quoi. Après, il faut quand même de petites années hein, pour finaliser, hein, pour piloter correctement, quoi. Hein. Et si quelqu'un a envie de faire partie de l'association Les Vautours, il faut qu'il aille vous rejoindre au terrain. Vous avez des horaires d'entraînement, même si je sais qu'en ce moment c'est un peu particulier, bien sûr. Comment ça se passe pour vous rejoindre? Alors, le mieux, c'est de venir au terrain. Il regarde ce qu'on fait, les avions, ce qui lui plaît. Il discute avec nous. Nous, on est ouvert à tout. Hein. Il y a aucun souci. Au contraire, on aimerait bien qu'il y ait plus de jeunes qui s'intéressent à ce style de loisir et de sport. Ça se fait rare en ce moment parce que, en fait, comment dire, avec les ordinateurs, ils ont quasiment les mêmes manettes, quoi. Bah, Mais tenez, on va profiter de la commune de la semaine pour lancer un appel. Qu'est-ce que vous diriez à une jeune femme ou à un jeune homme pour lui donner envie de faire de l'aéromodélisme? de faire évoluer une machine lui-même, quoi, une vraie machine, quoi, pas un truc virtuel. Voilà, quoi, une vraie machine dont c'est le jeune c'est lui qui pilote, qui est au manche, quoi, c'est lui qui donne les ordres et la machine elle obéit, quoi. On est acteur, c'est mieux que le virtuel. Ça remplacera, comment dire, le virtuel remplacera jamais le vrai, quoi, le vrai modèle réduit. C'est pas possible. On n'a pas les mêmes sensations. Souvent, les passionnés d'aviation au sens large ont un petit côté collectionneur comme ça. Est-ce que vous, pour les modèles réduits, c'est aussi ça? Ils sont alignés dans votre garage chez vous? Un petit peu, oui. Il y en a quelques-uns, ils sont un petit peu alignés. Ouais. En fait, le modélisme, c'est pas qu'un type d'avion. Hein, il y a plusieurs types. Hein, entre les avions motorisés, les planeurs, voilà, il en faut un de chaque type. Donc, à force, au bout d'une trentaine d'années, ça s'aligne dans le garage, ouais, c'est vrai. Mais voilà, chères auditrices et chers auditeurs, si vous avez envie de planer, n'hésitez pas à rejoindre l'association Les Vautours à Gros-Réderchin. Merci beaucoup, Monsieur Barbier. Donc, merci et puis à bientôt. Nous sommes au terrain samedi, dimanche surtout. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Merci.